une histoire concernant la terre d'Israël. Le maître de Rabbi Israël Berodesser, qui s'appelait Rabbi Israël Cardonneur, qui vivait en Galicie, il avait décidé donc de faire comme chaque chassid Breslev essayait de s'efforcer de faire d'après l'enseignement de Rabbeinu, Rabbi Nachman, c'est de faire un voyage en Eretz Israël. Donc la plupart ont réussi à s'installer en Eretz Israël et d'autres s'efforçaient de faire un voyage pour au moins poser le pied sur la terre d'Israël. Et donc Rabbi Israël Cardonneur, qui lui aussi voulait faire ce périple, donc de Galicie jusqu'en Eretz Israël, et le visa coûtait très cher. Le voyage était cher aussi, mais le visa coûtait très très cher et c'était dur de l'obtenir. Donc il décida de partir quand même sans visa. Et donc en discutant sur le bateau avec un autre juif qui était là, et quand il lui expliquait sa situation, l'autre était très très étonné. Il dit quoi, donc tu as fait tout ce voyage, tu as risqué tout ce temps, cet argent, ce que tu as investi pour ce voyage, et peut-être quand tu vas arriver, ils vont te rejeter parce qu'il n'y a pas de visa. Il dit écoute, Rabbi Nachman a tellement insisté sur la mitzvah d'habiter la terre d'Israël et de venir, ne serait-ce que venir en Eretz Israël et faire 4 coudées, c'est-à-dire 2 mètres, que je suis prêt à tenter. Je suis prêt à tenter cette aventure malencontreuse au cas où on me rejetterait. J'ai fait le calcul que de la passerelle du bateau jusqu'à la douane, il y a largement l'espace de faire plusieurs fois 4 coudées, plusieurs fois 2 mètres. Donc si j'ai le mérite de faire déjà ces 2 mètres-là, et même si à la douane on me repousse, j'aurais déjà été très content d'avoir fait 2 mètres sur la terre d'Israël. Donc l'autre, il n'a pas compris vraiment à qui il avait affaire, quoi. Quelqu'un qui était tellement animé de la force des idées de son maître, qui était prêt à sacrifier tout ce temps, cet argent pour faire un aller-retour instantané. Et donc quand Rabbi Israël, la fin de l'histoire, c'est que quand Rabbi Israël Cardonneur a passé la douane, il ne voulait pas non plus mentir. Donc quand ils lui ont demandé est-ce que tu as un visa, il leur a dit quoi, est-ce que de nos jours on peut voyager sans visa? Et donc ils l'ont laissé passer comme ça automatique. Et il a réussi donc à revenir en Eretz Israël et puis il a réussi à s'y installer définitivement. Donc nous, cette histoire-là nous montre comment les tzadikim, surtout de l'ancienne époque, comment ils attachaient une importance capitale au fait d'habiter la terre d'Israël. Bien qu'un juif, il peut vivre sa Torah, sa vie bien, même très bien, dans tous les endroits du monde, puisque Dieu a fait quand même qu'on puisse vivre comme des juifs partout, enfin à peu près. Maintenant ça devient un peu difficile dans certains endroits. Mais malgré tout, si un juif il veut vraiment atteindre la dimension qu'il est venu chercher dans ce monde, il ne pourra le faire que par la terre d'Israël. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite, que chacun a retrouvé notre parcelle qui nous appartient, le morceau de terre d'Israël qui nous appartient, et avec toutes les abondances, Bezrat Hashem, qu'Hashem veut nous envoyer.